Il est 9 h, Cécile, Pierre-Olivier et Florentin ont terminé la traite de leurs vaches. Depuis près de 3 ans, ils ont entamé une réflexion sur la cohérence de leur système d'exploitation. Tout commence pour Cécile lors d'une formation sur les coûts de production réalisée avec la Chambre d'agriculture. On est parti en 2012 d'un stage Vivea sur les coûts de production pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Après analyse, Cécile découvre alors que si l'exploitation laitière affiche des hauts niveaux de lactation, elle a aussi des coûts de production plus importants que d'autres éleveurs. Comme beaucoup, leur système fourrager s'appuie largement sur la culture de maïs pour l'ensilage. Mais dans leurs terres séchantes, les rendements sont faibles. Mon arrivée dans l'exploitation, plus un incendie sur un bâtiment, ont amené à mettre à plat les choses, poser des hypothèses, réfléchir à un nouveau système plus cohérent avec le contexte aussi bien géographique avec la proximité de la ville que pédoclimatique. C'est le début d'une remise en cause. Elle les amène pas à pas à repenser complètement leur système en le tournant davantage sur la valorisation de l'herbe. Cécile et Florentin contactent alors Véronique Bouchard, conseillère système laitier et fourrage à la Chambre d'agriculture du Rhône. On s'est revus à plusieurs reprises pour bâtir différentes simulations d'évolution du système de production dans sa globalité. Et donc on a réajusté au fil du temps les choix humains, les choix techniques, les choix économiques. Première décision, changer le système fourrager. Le système maïs-foin en place sera remplacé progressivement par un système basé sur l'herbe et la luzerne. Les surfaces de maïs sont converties en prairies temporaires qui seront valorisées par des génisses pour la viande sur les parcelles les plus éloignées de la ferme. Une seconde décision s'impose, le changement progressif de race pour aller vers plus de cohérence dans un système sans maïs. Cécile et Pierre-Olivier décident d'opter pour une nouvelle race mixte, la cimentale. Quand il s'agit de réduire les intrants et d'aller vers un système plus autonome et plus sûr, il est difficile d'appliquer des techniques toutes faites sans les adapter aux spécificités de son exploitation et du territoire, comme ici le caractère séchant des terres. C'est vraiment en lien avec les exploitants qu'on établit les hypothèses. C'est pas le technicien qui arrive et qui dit il faut prendre telle ou telle hypothèse. C'est nous aussi qui disons je souhaiterais plutôt tester cette hypothèse-là parce que je veux aller dans cette direction, mais j'ai besoin d'éléments pour éclairer mon choix. Toutes les années, on essaye de se tenir au courant et de faire des stages de formation sur différents thèmes. Pour moi, l'accompagnement d'une entreprise, elle se bâtit sur deux dimensions. Il y a la dimension purement expertise technique, technico-économique. Et puis pour moi, il y a un point extrêmement important et qui est l'expertise psychosociale, dans le sens d'entendre, d'écouter, de faire de l'écoute active de ce que les agriculteurs souhaitent. Après quelques mois de tâtonnements et de tests, Cécile, Pierre-Olivier et Florentin font le pari que le changement de système fourrager associé au changement de race va améliorer leur marge. La production laitière par vache va chuter, mais les coûts de production aussi. Le temps de transition, sur plusieurs années, permettra également de s'adapter aux nouveaux projets et d'en minimiser les risques. Alors on travaille avec du vivant, que ce soit les animaux ou les prairies, donc des erreurs et des risques, il y en a tous les jours. Pour moi, ça me paraît naturel d'évoluer. Si on n'évolue pas, on régresse. Pas de recette toute faite donc pour mettre en place un nouveau système d'exploitation. Il y a des systèmes et il y a des exploitations, des agriculteurs. Déjà, rien que les personnes sont différentes, donc tout le monde n'a pas les mêmes attentes, tout le monde n'a pas les mêmes envies sur sa ferme. Les changements enclenchés par le GAEC Les Vaches Dorées ont permis à l'exploitation de gagner en cohérence et en autonomie dans son fonctionnement. De ce fait, elle apparaît aujourd'hui engagée dans ce qu'on peut qualifier de transition agroécologique. Alors, il se trouve effectivement que ce système est orienté dans une logique d'agroécologie. Je crois que ce choix-là, de valoriser le potentiel du territoire, ça me paraît être un enjeu du futur. Je pense que chaque crise agricole, crise de filière où qu'elle se trouve, est l'occasion un peu plus de se recentrer sur son système et se poser les questions. Ça a toujours été mon rêve d'être agriculteur, mais je pense que tout le monde a sa pierre à apporter dans les évolutions à venir, et pas seulement la recherche, pas seulement le conseil, mais nous aussi on a notre rôle en partenariat avec les autres.